Star Wars en direct vous est présenté en collaboration avec Cyclan.net, Mintinbox.net, StarWarsHolonet.com, PlanetStarWars.com, StarWarsUniverse.com, Star Wars Geeks Québec et Génération Star Wars et Science-Fiction. Bienvenue dans cette nouvelle émission de Star Wars en direct. Je suis toujours en compagnie de David pour cette émission spéciale Road to Episode 9 Trailer, soit en route pour le trailer de l'épisode 9. Comment vas-tu, David ? Très bien, bonjour à tous. Alors on vous tenir à vous remercier parce qu'on a eu plein de commentaires positifs pour notre première émission qui était consacrée aux bandes annonces et à la communication autour de la trilogie originale. Et ça nous fait vraiment plaisir, voilà, ça vous plaît ce qu'on fait, donc on est content, donc on espère continuer pareil avec cette émission qui sera dédiée cette fois-ci à la prélogie. On va vite fait commencer par un petit WhatsApp. C'est quoi tes dernières news Star Wars, David ? Eh bien, ma dernière news Star Wars, c'est le roman de Ike Johnson, Queen Shadow. La dernière fois, je vous avais dit que j'avais commencé, donc maintenant je l'ai terminé. Donc du coup, on aura l'occasion d'en reparler dans un Star Wars littérature, je n'en doute pas. Mais donc c'était plutôt un très bon bouquin, moi j'ai trouvé, avec surtout le personnage de Padmé qui est du coup remis au centre, et ces demoiselles d'honneur, on va dire, qui sont là également, qui changent un petit peu notre vision qu'on en avait depuis la prélogie. Un rôle un petit peu plus important, un peu plus moins juste là pour faire joli. Et, ça c'était vraiment très sympa, moi j'ai trouvé, avec du coup un côté un peu féministe quelque part dans ce truc, donc ça fait plaisir. Je veux pas trop en dire dessus. Moi j'ai trouvé qu'au final que si vous prenez Catalyseur pour Rogue One, qui fait vraiment une liaison qui a une plus-value au film, ou Most Wanted sur Solo, et ben celui-là c'est celui qui va faire une plus-value sur l'épisode 1 et surtout sur l'épisode 2. Bah, ça se passe pile poil entre les deux, tu m'avais dit. Oui, ça se passe entre les deux, exactement. Il y a une conclusion qui se passe après l'épisode 3. D'accord. Bon, et ben, je sais pas du tout de mes priorités encore ce livre-là, mais pourquoi pas un jour où... Ceux qui lisent l'anglais, moi je leur conseille fortement. Ouais. En attendant la version française. Ok. Et moi de mon côté, alors c'est plus du côté collectionneur, je me suis récupéré deux Black Series archives de Boba Fett, parce que oui, moi j'achète tout en double, hein. Je déballe et je laisse en emballage, mais que pour les Han Solo et quelquefois les Boba Fett, parce que c'est mes deux persos préférés. Donc c'est un tic qui coûte très cher, hein, parce que mon budget est doublé à chaque fois qu'il y a un Han Solo ou un Boba Fett qui sort, c'est très chiant d'être comme moi. Et puis je commence à m'impatienter un peu de recevoir mes badges de la Star Wars Célébration, parce qu'il serait temps qu'ils les envoient, Rit Pop là. Donc voilà, parce que moi je pars 5 jours avant le début des festivités, mais de toute façon je vois que sur internet personne n'a encore reçu ces billets, mais bon, moi en plus il faut qu'ils arrivent en France. Donc voilà, je serai un peu plus rassuré quand je les aurai, mais je trouve ça assez hallucinant qu'ils les envoient aussi tard en fait. C'est Rit Pop là au niveau organisation, je ne vous félicite pas. Voilà. Eh bien écoute, je pense qu'on peut skipper la partie news parce que depuis notre dernière émission, il n'y en a eu aucune. Parce qu'on on enregistre assez rapidement ces émissions-là pour pouvoir vous les faire écouter avant la sortie du fameux trailer. Et je te propose de partir directement en hyperespace. Oh crap! Prepare to jump into hyperspace on my mark. All right, stand by. Alors, on fait un bond dans le temps. On vous avait laissé en 1997 avec l'édition spéciale de la trilogie originale. Et là, on arrive en 98, j'ai envie de dire, parce que la première bande-annonce, me semble, est sortie en 98 et pas en 99 comme le film. Pour le grand retour de Star Wars au cinéma, avec un nouveau film, La Menace Fantôme, très très attendu, avec un battage médiatique plus important qu'on a eu pour l'épisode 7 à l'époque. Moi j'avais 13 ans quand c'est sorti le film. Voilà.
Toi, je sais Ouais, pas. environ aussi. Voilà. Donc, ça me ramène à mes années collège. Ah ouais. Voilà. Et donc Le début d'Internet. ouais, le début d'Internet Le tout début d'Internet. Enfin, moi, je n'avais pas encore Internet à l'époque, d'ailleurs. Moi, je l'ai eu qu'en 2002, Internet, il me semble. juste avant l'épisode 2, je l'ai eu. Ouais. Donc voilà, faut se dire qu'on arrive à une période où, notre passion en 97 avec l'édition spéciale, notre passion est revenue d'un coup. Il y avait le Lucasfilm Magazine qui était notre source d'information tous les 2 mois avec le magazine. Donc il n'y avait pas de site d'actualité comme on a actuellement. Donc voilà, c'était vraiment il y avait que tous les 2 mois qu'on avait une info sur Star Wars avec le magazine de Patrice Giraud. Et c'était pas du tout la même chose qu'aujourd'hui. C'était un autre contexte totalement différent. Et quand j'y repense, c'était super. Moi, je suis très nostalgique, donc j'ai adoré cette période de la prélogie, quoi. Même si pour moi, ce sont les moins bons films Star Wars, c'était une des meilleures périodes en tant que fan. Toi, je sais pas. Non, c'est vrai qu'il y avait ce côté grappiller des informations, essayer de savoir ce qui pouvait se passer. C'était des belles années. Et j'ai pas forcément été celle où j'ai le plus profité. J'en profite plus maintenant, essayer d'encore plus de rechercher. Maintenant, on gagne nos vies, on a des sous, on peut s'acheter ce qu'on veut. Ouais, on c'est ça. Plus facilement. À l'époque, j'étais encore... Cette trilogie nous a suivis. On a commencé, on était début d'adolescence, et puis ça nous a amené quasiment à l'âge adulte. Donc du coup, c'était quand même un point marquant dans notre vie. Ouais. Et c'était une belle époque. Et c'était une époque de découverte, surtout ce que je retiens. Ouais. On ne savait pas à quoi s'attendre. Alors vu qu'il n'y avait pas Internet, à l'époque c'était pas du tout démocratisé. Moi personnellement, je ne me souviens plus de quand exactement j'ai vu le premier teaser de l'épisode 1 de La Menace Fantôme. Il me semble que c'était sur Canal+, et même j'avais juste vu un petit bout j'avais pris l'abonnement en cours de route et tout, et j'avais pas de quoi enregistrer, j'étais en mode et j'avais juste retenu qu'il y avait un nouvel alien avec un long cou, et qu'il y avait des Jedi avec des sabres laser bleus et verts, et puis en gros c'est à peu près tout ce que je me souvenais de l'époque. La première fois que j'ai vu le teaser, ça passait tellement vite. J'ai jappé sur une chaîne, et puis poum, c'était en plein milieu de la bande-annonce. J'ai fait parce que oui, à l'époque les bandes-annonces passaient à la télé. C'est vrai. Ouais, je me rappelle pas de la première, je me rappelle de la deuxième, parce que mon père m'avait emmené dans une école d'ingénieurs, pour pouvoir nous faire un petit peu découvrir, aussi pour mon frère, un peu plus âgé, et du coup, dans une des salles, ils étaient en train de diffuser en boucle le trailer de l'épisode 1. Et donc du coup, j'étais resté bloqué devant, et là, j'ai dû le voir 2-3 fois à la suite. Et du coup, je suis maintenant diplômé de cette école d'ingénieurs. Ah bah, félicitations. Donc comme quoi, peut-être que c'est... passer ce trailer m'a fait adhérer à cette école. Voilà. Bon, ce fameux trailer, on va commencer à en parler. Oui. Alors, j'ai noté que c'était... Alors, on va vous faire cette fois-ci une playlist sur la chaîne YouTube de Star Wars en direct. Comme ça, vous allez sur la playlist bande-annonce. Et comme ça, vous pouvez les voir tout de suite. Ce sera plus simple. Voilà. Plutôt que chercher sur starwars.com ou c'est des numéros qui n'ont aucun sens. On a pensé à vous. Voilà. Enfin, on l'a pas encore fait, mais on va le faire après cet enregistrement. On va envoyer un mail à Dany pour dire, tiens, fais la playlist, et voilà. Mais voilà. Ce sera fait quand vous écouterez. Ce sera fait, exactement. Voilà. Alors, on a un premier teaser, et moi, alors, autant je me souviens plus quand j'avais vu la bande pour la première fois exactement, mais je me souviens de ce premier plan très intriguant dans le brouillard. On voyait les Gungans avancer sur des Kaadu, et je me suis dit, waouh. C'était très mystérieux. Pour moi, ce premier teaser est très mystérieux. Parce qu'il y avait une première partie où on avait le thème de la force en musique, avec les textes, toutes les sagas ont un commencement, voilà, pour dire vraiment, voilà, c'est vraiment l'épisode 1. Et on a une première partie, très intrigante, où en fait, on nous montre que des décors. C'est-à-dire, on voit les marais de Naboo, on voit la nef royale de la reine Amidala garée sur Tatooine, ouais. Posée sur Tatooine plutôt. Voilà, on nous présente les lieux dans lesquels auront lieu le film, avec le thème de la Force, et c'est très intriguant. Et ensuite, on a une deuxième partie beaucoup plus dynamique avec le thème principal de Star Wars. Voilà, et là c'est boum, le pod racer d'Anakin qui fonce sur Tatooine, et là la musique à fond la caisse, bim 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 bim, c'est super dynamique. On voit les nouveaux vaisseaux, les nouveaux personnages, les nouveaux aliens,
avec Ça tire Watto. partout. C'est ça. On voit pas mal de plans de Jar Jar parce que voilà, à l'époque, c'était quand même une vraie prouesse numérique, Jar Jar. Et oui, à ce moment-là, Jar Jar nous impressionne. C'est ça. Faut être, quelque chose qu'on a peut-être oublié, mais. Bah, et puis c'était bien avant d'avoir vu le film et où, enfin moi je le défendrai toujours, Jar Jar, j'ai absolument rien contre lui. Donc comptez pas sur moi pour dire du mal de lui, mais c'était à son panel. Ah bah j'irai à son panel à la célébration, je prendrais même une dédicace de lui, je lui dirais bravo pour tout ton travail, parce que Emmett Best c'est quelqu'un qui a rien demandé, qui a juste fait son travail. S'il y a quelqu'un à blâmer pour Jar Jar Binks, c'est George Lucas. Exactement, et voilà. Tu as mon soutien. Voilà. Donc voilà, on voyait Watto, on voyait Jar Jar, on voyait les Naboo Fighters, il me semble qu'on voyait le site Infiltrator, et on voyait quoi, voilà, tous les gros plans sur les nouveaux personnages, Anakin, Qui-Gon, Obi-Wan, Padmé. Donc voilà, c'est autant la première partie qui était très intrigante, celle-ci, là c'est tout l'inverse, c'est boum boum boum, plein d'action. Et la troisième partie, et où là c'est beaucoup plus narratif. Donc on a complètement le pitch sur la théorie de l'élu, qui est un élu, que c'est peut-être Anakin. Alors est-ce qu'en fait c'est une menace, ou est-ce qu'en fait il va accomplir la prophétie. On a le fameux pitch de Yoda sur le côté obscur mène à la peur mène à la haine, etc., etc. Et on a absolument rien sur la politique, et on a un seul plan de Dark Maul dans cette première bande-annonce. Voilà. Donc ça, c'était un peu pour vous la résumer. Et on a quand même le plan activation du double sabre laser. Oui. Voilà, bah c'est le money shot de Dark Maul. Ah, le money shot. Ouais, de toute façon, dans les bandes annonces, on va, au final, ce qu'on ne savait pas à l'époque, découvrir toutes les scènes de Dark Maul. Oui, tu as raison. Maintenant qu'on y repense, tu as raison. Mais alors toi, qu'est-ce que t'en penses de ce premier teaser? Alors, moi, j'ai beaucoup aimé ce teaser. En plus, on commence avec le logo 20th Century Fox, puis un logo Lucasfilm. Donc ça, c'est le logo 20th Century Fox. Moi, avec l'ère Disney, donc j'aime beaucoup l'ère Disney, mais ce logo me manque quelque part. Cette fanfare de début, pour moi, ça annonçait Star Wars aussi. Ouais, ça faisait partie du film. Et le logo Lucasfilm, c'est un logo qui est nouveau en fait. Parce que je sais pas si on l'avait pour l'édition spéciale. Alors on a dû l'avoir pour l'édition spéciale parce que moi j'ai fait quelques recherches dessus. Il a été ajouté en 97. Donc du coup, il est dans toute la prélogie, dans certaines éditions d'édition spéciale, et le seul endroit où on pouvait avoir vu ce logo, et donc du coup, moi forcément je l'ai vu à cet endroit-là, c'était dans les films précédents, et il y en a quelques-uns, mais le plus connu au final c'est Willow. Et le texte était plus jaune. C'est marrant. Voilà. Et donc du coup, on a eu ce logo-là, et on aura eu une troisième version de logo pour les nouvelles versions, celle de la post-levie, pour ceux qui regardent bien les détails. Voilà. On est sur un logo qui brille plus vert. Donc là, tout de suite, on est dans l'ambiance. On nous montre des choses connues et inconnues. Ça, on reconnaît très très bien que c'est Tatooine. On a tout de suite cette vitesse qu'on n'avait pas forcément, qu'on peut pas en avoir avec les pods, avec les chasseurs. On a des plans qui nous rappellent aussi les plans des épisodes précédents. On a un doubac. Moi, j'avais remarqué le doubac. Oui, avec les plans où il y a le vaisseau de la reine, où on voit des doubacs sur le côté, ouais. Ah ouais, ça, le doubac, moi, c'est... Là, même quand ils sont dans Mos Eisley, dans Mos Espa, ils sont en train de discuter, et il y a un doubac derrière. Ouais. Donc voilà. La première apparition d'un sabre double lame. Donc en fait, il y a tout pour hyper dans cette bande-annonce. On nous montre des choses qu'on connaissait déjà, mélangées à des nouvelles. C'est ça. On vous accroche avec des choses que vous connaissez. On nous montre Yoda en mode marionnette. Donc peut-être que certaines personnes qui nous écoutent n'auraient jamais vu Yoda en marionnette parce qu'ils ont toujours vu l'édition DVD qui a été refaite. Et moi, je l'aime bien cette marionnette. Moi, je l'aimais pas mal. J'ai trouvé que le rajeunissement était pas extraordinaire, mais sinon la marionnette c'est quand même cool. Moi je m'étais juste dit ils l'ont trop, enfin il est censé avoir 900 ans, là ça se passe 30 ans avant, donc en 30 ans sur quelqu'un qui a 900 ans il change beaucoup. Mais sur le principe la marionnette me dérangeait pas. Oui, moi je l'aurais laissé presque à l'identique au final. Donc il a été dispo dans l'édition VHS pour ceux qui se rappellent. Et DVD. Et DVD c'était déjà
Non, Est-ce que DVD, changé non. sur le DVD? Non, t'es sûr de ça? Ah, je suis quasiment sûr. Ah, je suis quasiment sûr que non. Parce que moi, j'ai tu sais, on va beaucoup vérifier. regardé l'édition DVD. On va vérifier. Non, c'était sûr, c'est pas sur le DVD parce que à Réunion, Star Wars Réunion, il y avait Rob Coleman qui était le superviseur des effets spéciaux qui avait dit pour entraîner mes animateurs à faire Yoda dans La Revanche des Sith, leur entraînement, c'était de le refaire numériquement sur la menace fantôme. Et donc du coup, ils se sont servis de le refaire sur la menace fantôme pour ça servir d'entraînement pour mieux l'animer sur La Revanche des Sith. J'en suis quasiment persuadé. Mais tu sais quoi, on va regarder de notre côté puis on en reparlera dans la 3e émission. Exactement. On fera un petit point Yoda. Petit point Yoda, c'est pas intéressant. Voilà. Alors, Et du coup... oui, reprends où t'en étais. Et moi, au niveau donc montage, donc effectivement, j'ai bien vu aussi les différentes parties qui étaient avec des coupures. La musique à fond sur le rétro, très épisode 5, moi j'ai trouvé. Et ces textes, donc du coup plus de grosses voix par rapport les voix c'est terminé. On a encore des textes qui auraient très bien pu être lus. Et après c'est des coupes avec les textes des acteurs tirés du film. Et on les explique assez bien l'histoire. On n'a pas forcément l'impression d'avoir tout le film, mais on a bien le contexte. On a vraiment la trame, c'est la trame Anakin. On parle que d'Anakin, de son destin, de qui il est, et puis comme ça on présente aux gens les origines de Dark Vador. Les spectateurs identifient bien qui était que Dark Vador à l'époque. C'était un petit garçon, et que toute la problématique de cette trilogie, ça va être comment il est devenu Dark Vador justement. Et à ce niveau-là, la com est très bien. Et même moi, ce teaser trailer de l'épisode 1, pour moi, c'est la meilleure bande-annonce de toute la prélogie. Alors moi, j'ai trouvé une autre bande-annonce ensuite. J'aime beaucoup celle-là. C'est sans doute ma deuxième, et je redirai tout à l'heure. Ouais. Et donc voilà. Et moi, j'en ai souvenir qu'après, ça repassait cette émission. Elle repassait sur une émission sur TF1 qui s'appelait Exclusif, qui était un peu axée sur... C'était l'ancêtre de 50 minutes Inside. Pour les Français, au Québec, je sais pas si vous avez des émissions comme ça, mais en fait c'était une émission qui parle de show business, de people, de cinéma, de chansons, et du coup des fois il passait la bande annonce, et je me souviens qu'avec un de mes potes, il y avait une bande annonce de l'émission pour dire on va diffuser la bande annonce en entier, et on l'avait enregistrée cette fois-ci, on avait bien pris le rendez-vous, et après, on avait 13 ans tous les deux, et puis on hurlait devant la télé en mode oh, c'est génial, c'est fantastique, et après hop, on l'a repassé, on rebobinait les cassettes, et on l'a regardé. Et ce qui était fou à l'époque, c'est que le film sortait en mai aux États-Unis et en octobre en France. Ouais. On avait quand même toutes les figurines déjà pendant l'été, on avait déjà toutes les figurines déjà. On avait même l'album Panini on avait déjà tout avant la sortie du film. Enfin, je crois que avec l'épisode 1, tous les produits dérivés existants sont sortis avant le film. Le film, c'est la dernière chose qui est arrivée. On avait j'avais même déjà le CD de la soundtrack où il y avait le titre Les funérailles de Qui-Gon Jinn. Donc je savais déjà qu'il allait mourir. Oui, c'est vrai, on s'était fait spoiler par ça. Voilà, donc c'était assez marrant quoi. Je crois que la novélisation était sortie aussi. Ouais, mais à l'époque pour les 3 films, la novélisation sortait avant le film aussi. Donc je les disais pas, mais impensable aujourd'hui. Voilà. Et puis est arrivé une deuxième bande annonce. Qui pour moi est l'exact opposé de la première. C'est-à-dire que autant on parlait, c'était centré sur Anakin pour la première, et là Anakin, j'ai noté, il y a que 2 plans d'Anakin, un plan où il est de dos et un plan très furtif où il court sur Tatooine. Parce que justement toute cette bande-annonce est basée sur l'intrigue politique et le rôle des Jedi. On nous révèle aussi un peu le plan des Sith avec Dark Maul avec sa fameuse phrase c'est notre tour, notre heure est arrivée, tout ça. Et moi j'ai noté c'est celui de Padmé quoi. Autant l'autre c'est l'arc Anakin, là c'est l'arc Padmé. Ouais, c'est ça. Padmé, donc politique un peu, on voit beaucoup plus le Sénat, beaucoup plus Coruscant, et l'action c'est, autant la première annonce, l'action c'était très centré plus sur la course de Podracer, j'avais l'impression. Là c'est plus les Jedi, Qui-Gon Jinn et Obi-Wan. Ouais. Et ce fameux Jedi à sabre vert dont on ne connaît pas encore le nom. Non, oui, parce qu'il était pas nommé dans les bandes annonces. Alors qu'on a ce plan, c'était déjà dans l'autre bande annonce, mais alors que on n'a aucun doute sur le fait que le gamin c'est Anakin, puisqu'on a la scène avec Anakin Skywalker meet Obi-Wan Kenobi. C'est ça. Et j'ai noté qu'on a quand même pas mal de plans classe de Dark Maul.
On a surtout ce fameux. Alors autant on avait le money shot où il ouvre son double sabre dans la première, et dans la deuxième on a le money shot où il éteint son sabre en regardant la nef royale décoller sur Tatooine. Et on a les 2 meilleurs plans de Dark Maul dans les 2 bandes annonces. Ah mais complètement. Voilà. Et on a le premier plan de Palpatine pour moi. J'ai noté qu'il était à ce moment-là. Oui, également. Mais je sais pas si les gens ont tout de suite fait le lien en mode ça va être lui. Mais si justement c'était la question. Ouais. Et voilà, donc après on a un peu plus avec les 2 bandes annonces cumulées, on a un peu le pitch du film au final. Mais moi en termes de bande annonce, j'adore, c'est que on a le plan, on a le titre qui apparaît, et après on a ce fameux cet effet de montage que j'adore, on a Obi-Wan qui fait non, et là bim, on a plein en image d'illustration, on a plein d'explosions, aussi bien de Podracer que de Naboo Fighter, que de routes de combat, enfin plein de choses, et ça montrait on croit que c'est fini, et on vous en rebalance encore des money shots à la gueule et des explosions. Et du coup ce non en fin de bande annonce, j'ai trouvé ça génial. C'est pour ça que c'est peut-être ma 2e meilleure bande annonce de la prélogie. Ah mais celui-là il est excellent, mais il y en a un autre qui est plus intimiste. On va parler. Oui, c'est le prochain, je pense. Et pour finir juste cette bande annonce, et mais moi rien que dans la bande annonce sur Palpatine, on le voit et tout de suite, moi je savais que c'était il est louche, et que c'était un connard. Et je comprends pas du coup qu'il y a des gens qui ont attendu l'épisode 2 pour se réaliser. Tout de suite, ça se voyait quoi. Ah oui, alors ce que je voulais dire, ça touche pas que ces bandes annonces là, mais ça touche à toute la communication de la prélogie. On vous avait dit dans l'émission précédente qu'il y avait pas vraiment de cohérence entre les logos. Là, avec la prélogie, ils ont créé une vraie cohérence visuelle sur les logos. Et en fait, on communiquait plus sur le numéro de l'épisode que sur le titre. Parce que justement, c'était écrit en petit Star Wars, en gros épisode 1, et après ça sera épisode 2, épisode 3 en très très gros, et en tout petit en dessous le titre du film. Donc en fait, c'était vraiment pour ancrer dans la tête des gens que ça se passe avant. C'était vraiment, pour moi, c'est vraiment pour dire, les gens qui étaient fans de Star Wars, il n'y avait pas de souci, mais pour le grand public, c'était pour leur dire, c'est les débuts, c'est avant qu'il soit Dark Vador, donc vous comprenez que c'est pas la suite. Voilà, c'est vraiment le début. Dans l'imagerie, on l'a le Star Wars. Tout de suite, on comprend que c'est Star Wars. On regarde un plan, il y a toujours un petit détail qui va nous ramener à Star Wars. Mais par contre, où est-ce que ça se passe, ça, les gens, ils pouvaient être perdus. Voilà. Et même, tu vois, même dans le langage courant entre les fans, maintenant, on dit toujours, un nouvel espoir, l'Empire contre-attaque, le retour des Jedi. On dit, rarement, épisode 4, épisode 5, épisode 6. Et la prélogie, c'est l'inverse. On dit beaucoup plus souvent épisode 1, épisode 2, épisode 3, et on dit beaucoup moins souvent la menace fantôme, l'attaque des clones, la revanche des Sith. Et comme quoi, le matraquage, comme ça, enfin, marketing, il fonctionne. Et voilà. Je trouve que, dans notre inconscient, voilà, c'est ça. Dans notre inconscient, c'est comme ça. Et du coup, on va faire un bond de 3 ans. La petite parenthèse, parce qu'on parle un peu aussi de la communication autour des films, c'est qu'à l'époque, le site officiel de Star Wars nous proposait pour patienter des petits documentaires sur la pré-production et la production du film et la post-production du film après. Et ça, pendant tous les mois, pendant 3 ans, on avait un petit documentaire et c'était très sympathique. Et on avait aussi ce qui s'appelait, pour l'épisode 2, c'était les images attaques, quelque chose comme ça, ou enfin, c'était des photos de tournage sélectionnées par George Lucas, et je crois qu'on en avait une toutes les semaines, ou toutes les 2 semaines, enfin, je me souviens plus de la périodicité, mais c'était des photos très intrigantes, de tournage et tout, qui spoilaient pas grand chose, mais qui étaient assez intrigantes pour qu'après les fans en débattent et se questionnent. Et c'est à cette époque-là qu'il y a eu l'émergence des sites comme Anakin Web à l'époque, qui est maintenant Planet Star Wars, mais aussi Star Wars Universe, etc., etc. Il y avait siteclan.net aussi, voilà. C'était l'émergence de ces sites-là, et c'était le début des théories de fans, des fans qui débattaient, et toute cette période entre épisode 1 et 2, moi, c'est vraiment mon entrée dans la communauté Star Wars en France, et j'en ai des très 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 bons souvenirs, voilà. Alors que maintenant, on s'entretue sur Facebook et c'est le silence radio de Disney tant qu'il n'y a aucune bande-annonce. Enfin, on en reparlera dans l'émission suivante, mais l'époque de la prélogie niveau communication et au niveau bonne entente générale dans le fandom, c'était bien mieux qu'aujourd'hui, quoi. Et là, je pose pas un bon attendait. Voilà. Et puis, il y avait 3 ans qui séparaient chaque film, donc je veux dire, il y avait beaucoup plus de choses à dire et à voir, quoi. On avait un peu de temps de mûrir les films, on avait le temps de les revoir, de les aimer. C'est ça.
Et ben maintenant, on va s'attaquer à l'attaque des clones en 2002. Et on a... Alors, je pense que c'était ce trailer-là dont tu voulais parler. Ouais, c'est ce trailer. Là, le tout premier trailer de l'attaque des clones, les premières images qu'on a du film. Ben voilà, je te laisse la parole. Alors moi, c'est celui qui, au final, globalement, je trouve qu'il est le meilleur parce qu'il est le plus intimiste. Il dévoile très peu de choses. On a la respiration de Dark Vador. On a juste des plans entre les personnages. On devine ce qui va se passer, mais on ne comprend pas tout. Seul point que je trouve qui spoil un petit peu, sinon elle aurait été parfaite, c'est le baiser entre Anakin et Padmé. On comprend bien que c'est Anakin, puisque c'est plus le même acteur, bien entendu. Mais du coup, on nous dévoile un petit poil trop par rapport à ça. Mais sinon, voilà, c'est dans l'ambiance. Vous savez, ça monte la pression, ça raconte rien. Voilà, moi ça j'aime beaucoup. On a 3 PO qui a une armure. On a des plans où ils vont se battre. On a des vaisseaux. On a de la guerre. Il y a plein de Jedi partout. Mais voilà, moi ça c'est une bonne bande-annonce. Ouais. Bah pour moi c'est la bande-annonce la plus originale de tous les Star Wars. C'est simple. C'était un vrai choix artistique, un vrai choix tranché. Et je m'étais juste dit j'aurais peut-être attendu l'épisode 3 pour faire une bande-annonce qui est juste basée sur la respiration de Dark Vador. Oui, alors là, ça monte trop la pression, effectivement. Voilà. On se dit que ça peut être dès maintenant, et non. Et voilà, c'est la bande-annonce la plus mystérieuse qui ait jamais sortie. Comme tu le dis, on sait pas ce qui se passe. Enfin, moi, j'ai pas deviné l'histoire, et je peux même pas remettre les séquences dans l'ordre en voyant cette bande-annonce. J'ai même noté que la première image du film apparaît au bout de 20 secondes. Donc, on a 20 secondes de respiration de Dark Vador avant de voir la première image du film. Et donc, c'est assez cool. On est au cinéma, on est dans une salle noire. Il n'y a pas d'image, c'est hyper sombre, et on a juste la pression qui monte par la respiration. Et là, du coup, tout le monde arrête de discuter et regarde l'écran. Ouais. Et je me souviens, par contre, là, je me souviens très bien de la fois où j'ai vu cette bande-annonce pour la première fois, parce qu'à l'époque, YouTube n'existait pas. Et en fait, c'était le journal du cinéma sur Canal+, qui avait dit attention, demain va y avoir la bande-annonce de l'épisode 2 qui va sortir en exclusivité. On avait les premiers à la diffuser en France et tout. Il y avait pas internet et tout, donc c'était pas démocratisé, donc c'était pas diffusé sur internet, c'était à la télé à l'époque, le média pour redécouvrir les bandes annonces. Et du coup là, alors j'étais comme un fou toute la journée, j'attendais que le soir que l'émission commence, j'avais enregistré toute l'émission et ils avaient même, donc là voilà, j'avais vu ce petit bout de c'était 7 minutes, 1 minute d'image de l'épisode 2, j'étais comme un fou. Et le soir, ils avaient même fait un documentaire spécial sur Star Wars avec Mark Hamill qui s'appelait Au temps de la guerre des étoiles, que vous pouvez retrouver sur YouTube d'ailleurs, et qui est très très intéressant pour l'époque. Ne vous méfiez pas avec le Holiday Spécial. Non, voilà. C'est pas ça. Non, il était une fois Star Wars, au temps de Star Wars, à l'époque de les gars. Enfin, vous tapez documentaire Star Wars Canal+, vous le trouvez sur YouTube. Voilà. Et du coup, moi j'ai pensé à toi, il y a le premier plan du Boba Fett gris. Ouais, de Jango Fett, et qui est très intriguant parce qu'en plus on le voit en pleine action. On voit cette planète où il pleut, et on le voit. Enfin, on se dit, cette scène va être énorme, et juste de le voir voler, c'était oulala. Il y a Boba Fett, il y a un Mandalorien qui est de retour. Ça va être extraordinaire. Et je crois que je sais même pas si à l'époque on savait pas si c'était déjà Jango Fett, ou on pensait que c'était Boba Fett. Alors, si on se base que sur les trailers, on sait pas à ce moment-là. Ouais, on sait pas ça. Il y a aucune parole. Non, c'est ça. Je l'appelle Boba Fett gris. Moi, à l'époque, c'était ça. C'est un Mandalorien, mais dans le deuxième, alors attends, ouais. Et on a aussi le premier visuel des clones. Oui. Mais de très loin, parce que c'est un plan large. Et ce qui dégage de cette... Mais on comprend déjà qu'il y a cette idée de clone qui va pouvoir jouer. Bon, déjà, c'est dans le titre, et ça nous rappelle, pour ceux qui connaissaient la version originale, dans l'épisode 4, où on parle de cette guerre des clones. Voilà, donc ça fait le lien direct. Et ce qui en dégage de cette bande-annonce, c'est une impression qu'il y a une grosse menace qui plane sur tous nos héros, on sait pas trop ce que c'est. Ouais. Et on sait juste que on voit juste surtout les deux nouveaux méchants, à savoir Jango Fett et le Comte Dooku, mais qu'on voit très rapidement au moment où il combat Anakin avec dans un jeu d'ombre et de lumière où ils sont juste éclairés par leur sabre laser. Donc quelque part, moi je crois que à l'époque j'étais rassuré de voir quelqu'un qui avait un sabre rouge, parce que du coup ça voulait dire qu'il y avait encore avoir des combats, parce que Dark Maul étant mort, pour nous il était mort,
on peut se dire peut-être qu'il y aura plus de qui va être la menace active. Et du coup, bon, c'est bon, on a quelqu'un. On est rassuré, on verra plus tard. Ouais, il y avait un plan qui m'avait super hypé aussi, c'est on revoit la femme des Lars. Oui. Et donc on se dit, le lien avec la trilogie originale se fait encore plus présent. Et à l'époque, on est encore beaucoup à faire des liens avec l'original. Ah oui. Dans la musique, parce qu'on aura encore à nouveau toute cette musique originale. Peu de musique même de l'épisode 1, on les réutilise pas. On réutilise encore les épisodes 5, 6. Et ce que j'avais noté, donc là, après, on a une deuxième bonne annonce qui est sortie bien plus tard. Je crois qu'elle est sortie 1 mois avant la sortie du film. Pareil qu'on découvrait à la télé, hein. Il fallait enregistrer. Et là, ce que j'ai noté, c'est que c'est l'exact inverse de toute la première bande annonce. C'est-à-dire que cette bande annonce spoil tout le film. Mais alors, tout le film, de A à Z. C'est un résumé de 2 minutes 30 des 2h30 de film. Mais il y a tout. On vous présente les séparatistes, qu'Anakin c'est devenu un petit con. C'est devenu un Jedi, qu'il y a une menace qui contre Padmé avec des attentats, qu'il y a une rébellion, que Anakin se rebelle contre les Jedi un peu et surtout contre Obi-Wan, que Palpatine va obtenir les pleins pouvoirs, que Jango Fett est à la base des clones, on nous spoil toute la bataille de Geonosis et on a même Yoda qui dit la guerre des clones a commencé. Voilà, tout ça dans la bande-annonce. Et avec des plans de toutes les séquences importantes du film. Tous les plans importants du film sont dans cette bande-annonce. Aujourd'hui, c'est impensable d'avoir cette bande-annonce. C'est tellement, elle spoil, mais vraiment tout. On espère pas en revoir. Aucune quand tu vois le film, tu dis, c'est génial, alors, on va voir encore plus de trucs fous dans le film. Ben non, en fait, tu vas voir des versions, le film est une version longue de cette bande-annonce, au final. Parce que, il y a tout. Ça ne laisse aucune surprise. On voit même Anakin avec les 2 sabres laser. Même ça, on nous le. Je crois que dans le plan. Ouais, dans le plan. Bande-annonce précédente, on voyait Anakin avec un sabre vert, on était très attentifs, alors que là, on le voit avec les deux. Ce qui est un plan plutôt cool. Ouais. Mais hyper spoilant. Moi, j'avais retenu, pour moi, on découvre surtout Anakin, c'est un petit con, et on a toute l'histoire sur la guerre. Et du coup, on peut effectivement se dire qu'on va avoir beaucoup plus de choses, et on n'en voit pas tant que plus dans le film, donc cette bande-annonce est décevante. Autant j'adore la première, qui nous laisse dans l'expectative et qui nous fait travailler notre imagination, autant la deuxième, elle nous donne toutes les billes en main, et du coup, c'est moi celle que j'aime le moins. Et à l'époque, moi, c'est celle que j'aimais le plus, parce qu'à l'époque, quand j'avais 15 ans, mais je vois ça, mais je vois ce cercle avec 20 Jedi qui sont contre 10 000 droïdes de combat dans une arène. Je suis fou. J'étais fou. C'est un bon résumé, mais c'est pas une bonne bande-annonce. Exactement. Mais à l'époque, on savait, quand t'as pas vu le film, tu sais pas que tout est dans la bande-annonce. Et du coup, quand moi je vois, et moi qui à l'époque était et je le suis encore, un gros collectionneur de figurines, mais je vois tous ces Jedi dans les arènes, je vois le Boba Fett, le Jango Fett et tout, je me suis dit, mais je vais vider mon argent de poche là-dedans, quoi. Ce qui a été le cas d'ailleurs. Là, je suis aujourd'hui à les petites parenthèses vie personnelle. Je suis de retour chez mes parents juste ce week-end, donc je suis dans ma chambre où j'ai toutes mes figurines de la prélogie. Et là, je les vois. Je crois que c'est les figurines que j'ai le plus, c'est des Jedi. J'ai le décor de l'arène avec le gunship et tout. Je pense que c'est le film où j'ai le plus de figurines. Hasbro les petites là, parce qu'à l'époque, c'était. D'ailleurs, anecdote figurine aussi. Moi, je m'étais fait spoiler la scène de l'arène de Geonosis par des figurines, parce qu'on voyait les 3 monstres de l'arène, et c'est sorti en figurine. Bah oui. Et du coup, normalement, quand t'as un monstre, c'est un peu le principe de Alien, quand tu ne vois pas le monstre, tu peux avoir plus peur, là, on savait exactement comment ils étaient, on pouvait les avoir en main et les faire tourner dans tous les sens. Voilà. Mais je me souviens qu'à l'époque, c'était les premiers spoilers de Star Wars, et que à ce stade-là, quand on suivait les spoilers, on savait déjà qu'il allait y avoir une orgie de Jedi dans une arène. Donc bon, là j'étais un peu moins spoilé parce que je le savais, mais bon, le voir, ça change les choses quand même. Ouais, mais ce plan est bon. Ce plan avec ça. Et moi, ce que je faisais, c'est que c'était sur la télé, donc je faisais stop et je regardais si Plo Koon était dedans, parce que Plo Koon c'est vraiment mon Jedi préféré de très loin, et j'étais en mode j'espère qu'il va pas mourir dans cette scène, Plo Koon, j'espère qu'il va pas mourir dans cette scène. Et bon, il était pas dans le cercle et je me suis dit oh là là, il va mourir. Mais bon, quand j'ai vu le film, j'ai vu qu'après il arrivait avec Ki-Adi-Mundi derrière.
parce qu'il y a une scène coupée avec Ki-Adi-Mundi où Plo Koon et Ki-Adi-Mundi désactivent les droïdes à un moment et puis après moi ils se réactivent. Donc du coup après j'étais rassuré en voyant le film que Plo Koon survive. C'était l'enjeu principal pour moi de ce film. C'est ça. Voilà, bon voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur cette deuxième bande annonce. Surtout voilà, c'est que ça tout le travail de mystère et d'intrigue du premier teaser et on détruit tout avec la deuxième bande annonce. Ouais. Voilà, ce qui est bien dommage. Je m'étais aussi dit Palpatine il a beaucoup vieilli en 10 ans parce que là il ressemble limite à l'empereur. Il a des taches de vieillesse, il est tout blême et tout, il a des rides dans tous les sens. Le pouvoir ça vieillit, hein. Regarde le président. Et le film suivant va être une énorme incohérence avec ça parce que dans La Revanche des Sith, Palpatine il est pareil, limite plus jeune que dans La Menace Fantôme. Donc niveau de la cohérence visuelle, c'est totalement raté. Je vous invite à regarder une photo de Palpatine dans l'Attaque des Clones et à regarder une photo de Palpatine dans La Revanche des Sith avant qu'il se transforme. Hein. Vous allez voir, vous avez l'impression qu'il a 10 ans de moins alors qu'il est censé avoir 3 ans de plus. Donc voilà. Donc là, George Lucas, je ne te dis pas bravo. Donc entre les 3 ans qui ont séparé l'Attaque des Clones et La Revanche des Sith, on a encore eu le droit à des images qui étaient dévoilées une fois tous les mois sur le tournage du film, qui spoilaient rien, juste voilà de quoi intriguer les fans. Et tous les mois, on avait aussi un documentaire. Tous ces documentaires sont d'ailleurs disponibles dans les bonus des DVD de l'Attaque des Clones et de La Revanche des Sith. Et ça allait du reportage de 5 minutes sur le costume des Wookiees à l'entraînement de Hayden Christensen et Ewan McGregor pour le combat final. Enfin, c'était très vaste et ça nous donnait à manger. Et c'était aussi une époque où le site officiel était devenu payant. C'était la section hyperespace et qui donnait le droit. Alors ces documentaires, on les voyait un mois avant le grand public, du coup. Donc on avait une certaine avance. On avait une série d'images aussi qui est exclusive. Bon, tout ça fuitait très bien après. Hein. Et surtout, on avait la webcam en direct du tournage de Sydney. Et là, il y avait plein de fans qui restaient toute la journée devant la webcam pour apercevoir un truc. Et je me souviens que des spoilers un peu entre guillemets qu'on pouvait voir, c'était une photo d'un écran d'une caméra et on voyait Anakin pointer le bout de son doigt et on le voyait avec les cheveux longs. Donc c'est comme ça qu'on a découvert qu'Anakin aurait les cheveux longs dans le film. Et à un moment, on avait vu aussi Obi-Wan face à 3 personnes en combinaison verte. On savait pas que c'était encore Grievous et ses gardes du corps, mais on s'est dit il va se passer un truc sympa. Et surtout, on a eu la série Clone Wars de Genndy Tartakovsky, qui nous a bien fait patienter. C'était la première série animée moderne de Star Wars et c'était je me souviens Cartoon Network, donc j'attendais toutes les semaines mes 3 minutes de Cartoon Network pour voir ça et c'était une très bonne série qui n'est plus du tout canon aujourd'hui mais vraiment l'histoire était super. C'était canonisé très vite au final. Ouais. Mais par contre niveau mise en scène, niveau histoire, là on est sur quelque chose d'assez créatif. Et c'est comme ça qu'on a découvert Grievous pour la première fois. Oui, et dans le jeu vidéo Commando. Oui, effectivement, que j'ai pas réussi à terminer, donc je ne suis pas arrivé là. Non plus, en fait, mais je me souviens que Grievous avait l'air hyper badass dans cet épisode, dans son épisode de The Clone Wars, dans Clone Wars pas The Clone Wars, The Clone Wars c'est l'autre, et dans le film, c'est tout l'inverse. C'est un peu un lâche. Qui se fait battre assez facilement. Tout l'inverse de ce erreur de communication en interne. Voilà. Mais je me souviens que Grievous, on l'avait vraiment bien teasé dans le film et tout. Enfin, dans ces 3 ans qui séparaient les deux films pour nous dire vous allez voir, ça va être génial. Il y a un super méchant et tout. Voilà. Voilà. Mais bon, passons maintenant aux bandes annonces. Alors moi, à l'époque, du coup, au niveau personnel, j'en étais à faire mes études supérieures et donc le temps passait vachement vite. Et du coup, c'est là où j'ai eu un peu moins de temps et j'ai essayé de me tenir à l'écart des spoilers à cause des spoilers de l'épisode 2, quelque part, qui en donnaient trop et j'ai pas trop voulu regarder ces bandes annonces, mais j'ai pas pu passer à côté pour pas trop me faire spoiler. Parce que par contre, la seule chose qu'on savait, ça va être en lien avec les images qu'on va voir, c'est que dans la novélisation de l'épisode 4, il me semble bien que c'est celui-là,
on nous parle déjà plus que Anakin et Obi-Wan se seraient affrontés sur un volcan, et du coup, ce serait ça ensuite qui a fait que, à partir de là, il était totalement Vador. Donc, ça, c'est les informations que j'en avais, et que Palpatine était l'empereur s'appelait Palpatine avant, c'était aussi écrit dans ses livres. On le savait déjà bien à l'avance. Donc, pour ceux qui savaient pas que le sénateur allait devenir l'empereur, en fait, on pouvait le savoir avant même l'épisode 1. Et donc, du coup, moi, j'en étais sur ça. Et ensuite, on a vu les bandes annonces. Et moi, au contraire de toi, j'étais en mode full spoiler. Je lisais tous les spoilers, même j'étais sur Anakin Web, je rédigeais des articles pour parler des nouveaux spoilers. Il y avait même aussi, je me souviens, des questions mensuelles, une session de questions-réponses avec Rick McCallum mensuel, et les fans posaient toutes les questions et il y répondait. Donc c'est McCallum qui avait dit, vous allez voir, il y a un nouveau méchant qui a plusieurs sabres laser, oui, Anakin va utiliser un sabre laser rouge dans le film à un moment, oui, on verra Dark Vador, et bien plus tôt que vous le pensez, et même il aura plusieurs formes Dark Vador. Et voilà, Rick McCallum était aussi assez très très bon communicant, et on avait toujours ce Lucasfilm Magazine qui nous apportait les premières photos du film avant Internet encore, et c'était encore une vraie source d'information à l'époque. Voilà. Donc maintenant, la première bande-annonce, moi j'étais aussi dans mes études supérieures, j'étais en BTS audiovisuel, et j'avais pas Internet dans mon appartement, mais j'avais un ami fan de Star Wars qui s'appelle Arnaud de Reims, si tu m'écoutes, je te salue, parce que il était fan de Star Wars, il habitait dans le théâtre de Reims, et du coup, bon, on savait la date de la bande-annonce et tout, voilà, ça, c'était maintenant, ça passait par Internet à partir de ce film-là maintenant, et on était tous les deux à faire refresh sur la page jusqu'à ce que ça arrive, et boum, c'est parti, et on a découvert les premières images de Un Nouvel Espoir. Oui. Parce que c'était, voilà, c'est encore une bande-annonce concept, un peu, comme je le dirais. D'ailleurs, je trouve que la bande-annonce de Avengers Endgame, la deuxième qui est sortie il y a 2 jours, reprend totalement ce concept. C'est-à-dire qu'en fait, on prend des rushs des vieux films pour mieux vous présenter la suite. Donc là, on a une rétrospective un peu de Un Nouvel Espoir, où on voit Luke Skywalker sur Tatooine et la voix d'Obi-Wan qui explique que Anakin était son meilleur ami, et qu'il est tombé du côté obscur pour devenir Dark Vador durant la guerre des clones. Donc là, tout ça, on a des plans vite fait de New Hope, et on a de montage de l'épisode 1 et l'épisode 2. Voilà, c'est ça, avec les Jedi aussi, où il explique que les Jedi avaient été des nobles guerriers d'une noble génération, tout ça, donc on revoit Qui-Gon Jinn et tout, donc c'était sympa. Ouais. Et à un moment, on a ce premier plan du film, qui est Anakin et Obi-Wan qui sont de dos dans le couloir du temple Jedi. Et on voit que la lumière est un peu crépusculaire, on sent vraiment que c'est... qu'on va pas rigoler pendant ce film-là. Et on a sa premier mot de la Orange des Sith qui est prononcé, qui est juste Rise de Palpatine. Et là, orgie de fans, enfin, quand t'es un fan, tu vois ça, t'es en mode comme une groupie de 14 ans devant Justin Bieber. Avoir Dark Vador qui monte lentement, qui est attaché, qui monte lentement de sa table d'opération, entrecoupé de plein de plans du film. Et là, on reste encore un peu mystérieux. On voit que des plans hors contexte, entrecoupés de Dark Vador qui monte. Et surtout, on a ce plan... Des Wookiees. Ouais, des Wookiees. On voit Tion Medon, qui est le patron de la planète Tapao. On voit les pompiers de Coruscant qui... Alors, à l'époque, on ne sait pas que c'est les pompiers de Coruscant qui aident Anakin à atterrir. On voit des bouts de combat. On voit des bouts de combat. Et on a quand même 2 petits spoilers. À savoir que... C'était pas obligé de les mettre dans ce teaser, ces plans-là. On a les yeux jaunes d'Anakin qui se retournent. Ouais, mais alors ça, c'est juste... Je voulais en parler de ce plan. Il est magnifique. Ah, il est très beau. Et la hype monte d'un coup, là. On se dit... Ouais, je trouve que ce plan est même meilleur dans ce trailer que dans le film. Parce qu'il est beaucoup mieux amené dans ce trailer que dans le film. Dans le film, il se retourne, il est déjà devenu méchant depuis 1 heure. Ouais, c'est un peu Osef. Voilà, c'est ça. Alors que le premier plan où il est méchant. Tu fais, oh bordel, il a les yeux jaunes. Et donc, il est méchant. Enchaîné avec des plans de volcan.
Donc Voilà. du coup, moi qui savais que ça allait devoir se passer sur un planète volcanique s'ils voulaient ramener le côté canon de la chose, je dis ah là là, mais mon dieu, tout de suite j'étais à fond. Ça c'était juste magnifique. Et donc du coup, les voir combattre, par contre bleu contre bleu, j'aurais pensé que ça allait être bleu contre rouge déjà à l'époque. Ouais. Oh, bleu contre bleu, ça me va. C'est joli. Et par Donc contre, après, ouais. on a un gros spoiler à la fin quand même. Même certains fans l'espéraient tous, moi le premier. Et bon, le voir, j'étais content de le voir, mais je me suis dit. Et maintenant, avec le recul, je me suis dit, est-ce qu'on était obligé de montrer ça dans la bonne annonce? Palpatine avec un sabre laser. Ouais. Et en Exactement. plus, c'est Palpatine donc, en mode déjà tout dévisagé avec le sabre laser. Et c'est la première fois qu'on voyait l'empereur Palpatine avec un sabre laser. Ça m'a fait comme la première fois Oui. que j'ai vu Yoda avec un sabre laser. Mm. Tiens, d'ailleurs, Exactement. j'y reviens. Yoda avec le sabre laser, c'est peut-être la seule chose qui a pas spoilé la bande-annonce de l'épisode 2. Oui, peut-être bien. Parce on le voit jamais Yoda avec le sabre laser. Pour le On coup, ne voit pas combattre en tout cas. c'est la seule séquence qui a été préservée de cette bande-annonce. Voilà, c'était la petite aparté Attaque des clones. Voilà. Mais là, on ne sait pas contre qui il combat. On le voit juste donner un coup de sabre laser. Et on voit même pas à quoi ressemble son sabre laser. On voit juste une lame rouge vite fait et on le voit Ouais, en on train voit de que se c'est marrer. rouge. C'est très rapide. Et après, on voit ce titre, épisode 3 en gros, et avec la même On voit police, même tout ça, que tout le ça. 3. Ça commence même juste Oui, que le sur un 3. voilà. Mais à la fin, le logo enfin, la police et le design est le même que ceux de l'épisode 1 et 2, à ceci près qu'il est entièrement en rouge. Oui. Et ça fait écho au retour du Jedi qui avait son titre en rouge comme ça aussi. Qui s'appelait comment avant? La revanche des Jedi. Donc voilà, donc clin d'œil pour dire on fait les mêmes couleurs que l'épisode 6 qui était aussi le dernier épisode de la trilogie. Donc ça c'est pas mal du tout. Ah, vous avez dit que les Jedi ça pouvait pas se venger, et ben les Sith ils peuvent. Voilà, c'est ça. Mais je crois que même George Lucas et McCallum l'avaient dit. Hein. Dire, cette fois-ci on leur utilise parce que c'est des méchants, alors ils peuvent. Voilà. Ouais, exactement. Et quelques mois plus tard, on a eu la deuxième bande-annonce. Alors, Que juste, oui, dis-moi. petit détail, est-ce que tu peux me confirmer que Vador a les bras en l'air, alors que dans le film il a les bras en bas? Exactement. Voilà, là, à mon avis, ils ont dû tourner une version alternative de la scène. Mais oui, là, Et je crois que ça a pas été retouché numériquement même. Ah, il y a moyen qu'avec George Lucas, il s'est dit, non, mais finalement, ses bras, mets-le comme ça pour la bande-annonce, ça m'étonnerait pas, connaissant George. Ou ils ont tourné deux versions différentes. Mais c'est vrai qu'il a les bras vers le haut, dans la bande-annonce, il a les bras vers le haut, et il les a le long du corps dans le film. Parce qu'il me semble qu'effectivement ils ont tourné avec en haut et qu'ensuite il a trouvé en post-production que c'était moins bon et du coup il les a fait retoucher pour que ce soit vers le bas, quitte à faire des reshoots. Oui, ou alors peut-être ils font des... Ouais, je pense qu'il y a eu des reshoots, hein, de toute façon, comme dans tous les gros blockbusters, donc ils ont peut-être juste refait ce plan-là. Mais et voilà. Et en fait, oui, c'est bien d'avoir vu Enfin, c'est pas un spoiler de voir Dark Vador dans ce film, mais c'est pour bien... C'est un vrai élément communicatif de mettre en avant dans cette bande-annonce en disant c'est le retour de Dark Vador. Voilà. Et allez voir le film. De toute façon, moi, c'est vraiment la bande-annonce, l'avènement de Vador. Et toute la communication a été faite autour du casque de Dark Vador. Déjà, toutes les figurines avaient en fond le casque de Dark Vador dans la lave. Et je me souviens on compte plus les posters et les affiches qu'on avait de Dark Vador avec son sabre laser allumé dans des positions très dynamiques. Alors qu'au final, il allume jamais son sabre laser. On le voit même pas, il me semble. Et il fait que marcher, quoi, dans le film. Donc, enfin, du moins quand il a l'armure. Donc voilà. Mais ça les a pas empêchés de vendre des figurines de Dark Vador avec le sabre laser allumé, tout ça, et faire plein de communication là-dessus. Ensuite, on passe à la deuxième bande-annonce. Et cette fois-ci, celle-ci, elle avait été diffusée à la télé avant Internet. Et elle avait été diffusée pour la première fois sur M6. C'était alors il y avait le Morning Live à l'époque, mais ça existait plus. Et là, je crois que c'était le réveil de Max. C'était avec Max de Fun Radio qui présentait une émission matinale sur M6. Et c'était diffusé à ce moment-là la bande-annonce de l'épisode 3, donc avec bien sûr toutes les annonces en mode zappez pas, vous allez voir, c'est le truc exclusif et tout ça. Et j'ai découvert, donc j'avais enregistré encore une fois sur le fameux magnétoscope la bande-annonce pour pouvoir me la repasser. Et là on a un peu la redite de la deuxième bande-annonce de l'Attaque des Clones, c'est-à-dire
Bah, il y a En fait, tout. il y a tout. Il y a Il y a, tout. il y a tout. C'est vraiment tout. Alors ça commence par le fameux monologue de Palpatine à Anakin sur Darth Plagueis qui a des pouvoirs qu'on pourra jamais apprendre via un Jedi, et t'as Anakin qui est en mode mais comment on peut apprendre ça, et tout de suite on voit les tensions avec Anakin et les Jedi, et après on a tout le film qui défile, c'est-à-dire qu'on a la bataille de Coruscant, l'ordre 66, enfin au Palpatine qui dit tous les Jedi sont maintenant des ennemis de la République, on a le combat Palpatine contre Mace Windu, on a le combat Palpatine contre Yoda, on a le duel sur Mustafar, on a la bataille du Tapo, on a la bataille de Kashyyyk, La bataille du Sénat. on a même un des derniers plans du film avec Dark Vador qui se positionne à côté de Palpatine devant l'étoile noire. Voilà, bah il y a tout. Oui, la bande-annonce finit comme le film. La bande-annonce finit à peu près comme le film. Voilà, c'est l'avant-dernier plan parce que le dernier plan c'est sur Tatooine, mais justement c'est avec Dark Vador. Non, je cherche la surprise qu'on n'a pas dans ce film, dans cette bande-annonce. Alors, j'ai pris plein de notes sur toutes les autres bandes annonces, et quand je suis arrivé à ça, ouais, bon, bah, en fait, c'est que Non, le film, c'est- je voilà, vais rien c'est ça. noter, parce que... C'est la même que l'attaque des clones. Et, C'est ça. mais on nous montre plein de designs très sympas, encore une fois, pour nous dire acheter les jouets. Ouais. Voilà. Et on nous met aussi un des magnifiques plans, qui ferait des beaux fonds d'écran, avec Anakin sur Mustafar, qui regarde un petit peu au loin. Oui. Et... Et on a même ce plan qui aurait pu être encore une fois gardé surprise, c'est quand on a Mace Windu qui arrête Palpatine, on a ce plan où Palpatine allume son sabre laser et se jette sur les Jedi. Oui, et en plus, on voit tous les Jedi qui vont participer à ce ça. combat. Le seul plan qu'on n'a pas, on a c'est le plan où il fait sa vrille en l'air là. Ça, ok, ça ils l'ont pas mis. Mais le plan d'avant, le plan d'après, on l'a quoi. On le voit sauter sur les Jedi avec le sabre laser. Et c'est une scène hyper importante du film qu'on aurait pu garder secrète. Il y a Plo Koon. Mais oui, il y a Plo Koon dans cette bande-annonce, mais en hologramme dans le conseil. Oui, mais Plo Koon, on voit son sabre laser, alors que non, Plo à l'époque... Plo Koon, il meurt dans son Jedi Starfighter. Ah oui, non, c'est ça. C'est Kit Fisto, Sei Sitin et Agen Collar qui accompagnent Mace Windu. Putain, je me souviens des noms. Ouais, joli. Moi, je me rappelais que il y avait un jeu vidéo sur PlayStation, parce que je l'ai encore. Oui. Épisode 1, où du coup, il y en avait un, et je crois que c'était Plo Koon pour le coup, qui avait même un sabre jaune. Exact, et la figurine a un sabre jaune. Ça s'appelait Jedi Power Battle, et ça permettait de refaire l'épisode 1, mais avec d'autres personnages. Donc on avait le choix entre Obi-Wan, Mace Windu, Plo Koon et Adi Gallia. Voilà. Le jeu est extrêmement difficile. J'ai pas réussi à passer le niveau 3, je crois, à l'époque. Et du coup, dans ce plan-là, en plus, on voit tous les sabres. Donc du coup, moi, j'avais perdu espoir de voir un sabre d'une autre couleur. Je l'avais encore jusqu'à ce moment-là. Dire, peut-être que du coup, on va pouvoir avoir autre chose que du bleu et du vert. Bah si, on avait du violet depuis l'attaque des clones. Oui, on avait du violet, bien sûr. Mais je pense qu'on aura... Ouais, mais c'est dommage. Mais on sait pourquoi le violet, on en a parlé. Ouais, voilà, c'est ça. Ce n'est pas une histoire de cristal et tout, hein. C'est juste un petit caca nerveux d'un acteur. Voilà. Mais voilà, mais moi, et encore une fois, j'avais 18 ans quand j'ai vu cette bande-annonce. Putain, ça ne me rajeunit pas. Et j'étais, même si ça dévoilait tout, j'étais comme un fou, quoi. Je voyais Palpatine avec son sabre laser qui balançait des nefs du Sénat sur la gueule de Yoda. J'étais ravi, quoi. Je me suis dit, mais ça va être génial. Et c'était génial, cette scène. Mais avec du recul aujourd'hui, avec la sagesse de l'âge, je me dis que voilà, ça aurait pu être un peu plus mystérieux tout ça. Et on aurait pu avoir un peu plus de surprises. Parce que je suis allé voir le film et je savais déjà tout de l'histoire. Parce que je m'étais auto-spoilé aussi sur internet, mais aussi les bandes annonces m'avaient donné envie de me spoiler. Voilà, là, pour le coup, la bande annonce spoilait tout. Et je me souviens parce que entre l'épisode 2 et l'épisode 3, on a eu les Star Wars Réunions au Grand Rex, organisées par Patrice Giraud, qui était les premiers événements officiels en France, et c'était vraiment de très 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 bons souvenirs. Merci Patrice d'avoir fait tout ça. Ah non, on avait que la première, la deuxième c'était après, autant pour moi. Mais il y avait la première Star Wars Réunion, Eric McCallum était venu, et il était venu avec un clip de 7 minutes du film. Ouais. Une bande-annonce de 7 minutes. Bon, c'était génial, mais je veux dire, là tu veux te spoiler, mais enfin, c'était... Et pareil, alors je me souviens plus de ce clip, enfin exactement de ce qu'on voyait, mais c'était encore plus spoilant que la bande-annonce, quoi. Et à la fin, on était tous, c'est génial, c'est génial, c'est génial, c'est génial. Mais
Et voilà, c'était. Mais ce qui est bien, c'était qu'avec l'attaque des clones et la revanche des Sith, ils ont pas fait l'erreur de la menace fantôme, c'est-à-dire que on voyait les films avant les Américains. Ça, c'était bien. Oui. Quelques jours avant. Quelques jours avant, voilà. Nous, on voyait le mercredi, ils attendaient le vendredi pour le voir. Et c'était un peu. Ça s'est reproduit. La revanche des Français, pas que des Sith. Voilà. Et puis comme pour l'épisode 2, je me suis acheté une ratatinade de figurines. En veux-tu, en voilà. Plo Koon en tête, bien sûr. Et on a eu un matraquage bien plus important que pour l'épisode 2, mais un peu en dessous de l'épisode 1 quand même. Mais je me souviens que tu pouvais pas sortir dans la rue sans voir un bus, sans voir une affiche autour de ça, quoi. C'est ça. Voilà. On avait même le Tantive 4 quand même dans cette bande. Ah oui, il y avait le Tantive 4, mais oui, voilà, pour dire, mais c'était vraiment pour dire aussi, et regardez tous les liens qu'on fait avec la trilogie originale. Mais d'ailleurs, musique de l'original encore une fois, la marche de l'empereur. C'est vrai, il y a pas une, c'était les musiques de New Hope pour la menace fantôme. J'avais noté la musique du retour du Jedi pour l'attaque des clones. Et là, ouais, encore une fois, la trilogie originale. Alors qu'on avait Duel of the Fate, quoi. Ça aurait pu. Oui, on avait déjà. Alors, on aurait très bien pu la mettre. Puis on avait aussi Battle of le thème du duel sur Mustafar, qui est Battle of Heroes, qui est un super thème et qui de mémoire n'est pas non plus dans les bandes annonces, quoi. Et oui, chose à noter que alors on l'a pas eu pour la menace fantôme parce que ça n'existait pas à l'époque. Enfin, il me semble pas que ça existait. Mais en tout cas, je me souviens que pour l'épisode 2 et 3, en plus des deux bonnes annonces, on a eu une trentaine de spots télé. Oui. Ce qui est devenu la norme maintenant, qui est des spots télé d'une trentaine de secondes qui généralement reprennent que des plans de la bande annonce, mais avec un ou deux nouveaux plans. Et du coup, alors c'était surtout pour l'épisode 3 parce que Internet c'était bien plus démocratisé, vous pouvez les regarder. Mais voilà, au niveau de la communication, en plus il y avait ce matraquage des spots télé en plus, quoi. Je crois pas qu'ils avaient été diffusés en télé française, par contre. Alors, non, en télé, en fait, alors ce qui est très bête, c'est qu'en France, t'as pas le droit de faire publicité pour les films durant les encarts publicitaires. Alors qu'aux États-Unis, tu peux le faire. Et moi, je préfère voir en pub dans mon encart publicitaire une bande-annonce pour un film que pour une lessive ou une marque de céréales ou une voiture. Voilà, je trouve ça très bête. Je comprends pas. D'où d'ailleurs, tu parles de boîte de céréales et voiture, il y a des éléments de film à l'intérieur, par exemple Renault. Oui. Pour pouvoir nous vendre le film, on nous vend des voitures. C'est ça, c'est dingue. Bon, et ben je pense qu'on a fait le tour de ces bonnes annonces de la prélogie, David. On se retrouve très vite pour la dernière émission où on parlera des bandes annonces de l'ère Disney. Comment on peut te retrouver sur Internet ? Eh bien, sur les commentaires dans les sections de Star Wars en direct. Donc, n'hésitez surtout pas à en mettre. Hein, vous avez commencé à en mettre sur l'épisode précédent. Continuez, on pourra peut-être vous incorporer un petit peu plus dans le prochain. Donc, n'hésitez pas. Et moi, vous pouvez me retrouver sur Planète Star Wars et mon Instagram StormySeb. Du coup, on remercie nos partenaires siteclan.net, Planète Star Wars, Star Wars Universe, Star Wars HoloNet, Génération Star Wars et Science-Fiction et Star Wars Geeks Québec. Et à très vite pour notre 3e émission avant de pouvoir débattre en long, en large et en travers du trailer de l'épisode 9. Donc, que la force soit avec vous et à très vite.